Notre périple commence à Essaouira, l'ancienne Mogador. La beauté du site, la qualité de la lumière, le pittoresque de la ville, l'ambiance, les couleurs et les odeurs du port font d'Essaouira un lieu particulier. La cité s'est surtout développée à partir de 1764, où le sultan Mohammed Ben Abdallah décide d'installer à Mogador une nouvelle ville pour développer le commerce international. La Scala, munie de créneaux, défendait le port. On y voit encore de vieux canons. C'est un ingénieur français qui est chargé d'établir les plans de la nouvelle ville. Des remparts à la Vauban, des rues rectilignes et d'une largeur inaccoutumée, voilà qui n'était pas chose courante dans une ville musulmane. Dès que l'on arrive dans les souks, les petits commerces ne sont que monticules multicolores de fruits, de légumes, de poissons et d'épices. La ville est aujourd'hui surtout réputée par ses ateliers de marqueterie. Dans les ruelles de Safi, qui escaladent le vieux quartier des Potiers, on peut encore voir ces fours et ateliers d'artisans qui ont justement fait la réputation de la poterie de Safi.
L'enceinte qui entoure la ville de El Jadida a été édifiée au milieu du XVIe siècle par un architecte italien au service des Portugais. Étouffé par la croissance du port de Casablanca, celui de El Jadida est devenu aujourd'hui un petit port de pêche artisanal qui attend sa transformation en port de plaisance. Nous voilà à Casablanca, la plus grande ville du Maghreb, avec 4 millions d'habitants, soit plus de 10% de la population du pays. Mais c'est surtout la grande mosquée Hassan II qui a retenu notre attention lors de notre passage. Construite en partie sur l'eau, la mosquée a été conçue par l'architecte français Michel Pinceau. Elle a été inaugurée en 1993. Le minaret est équipé d'un rayon laser d'une portée de 30 km, matérialisant la direction de la Mecque. C'est la plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque. Elle est susceptible d'accueillir 20 000 fidèles à l'intérieur et 80 000 sur l'esplanade. Elle est soutenue par 78 piliers de granit, de marbre et d'onyx. La toiture qui s'ouvre est recouverte de tuiles vert émeraude, couleur de l'islam. Outre la mosquée construite selon des normes antisismiques, cet ensemble comporte une école coranique, une bibliothèque, un musée national et d'immenses salles de conférences. L'entrée principale du palais du roi s'ouvre par une grande porte monumentale de pierre jaune gardée par la garde royale. Ancienne ville romaine, longtemps désertée,
Sheila connut un nouveau destin au XIIIe siècle lorsque les souverains méridides choisirent ce lieu pour leur dernier repos. L'enceinte fut achevée en 1339. Aujourd'hui, les cigognes et de nombreux chats côtoient les touristes. Le mausolée de Mohamed V, de style traditionnel, a été conçu en 1969 par un architecte d'origine vietnamienne. La salle funéraire est couverte d'une somptueuse coupole d'acajou et de cèdre, revêtue de feuilles d'or. Un cimetière de colonnes et un minaret inachevé. C'est tout ce qui reste de la plus vaste mosquée de l'Occident, construite vers 1196. Chefchaouen vient d'un mot berbère signifiant les cornes, nom donné à la montagne qui la domine. Les ruelles accidentées de sa médina, aux murs peints à la chaux jusqu'à hauteur d'homme, dans des tons très légers de blanc, de bleu et de vert, donnent à la ville de loin un curieux reflet bleuté. C'est un régal pour le regard et un paradis pour les photographes.